Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir un film incroyable sur la moto. Alors, sans perdre de temps, c'est parti. Le film commence dans une zone désertique à l'extérieur d'une petite ville. Deux voitures se préparent pour une course illégale. Dès que la course commence, soudain un motard s'invite dans la compétition. Les conducteurs des voitures essaient de le bloquer et de l'empêcher de doubler. Mais le motard accélère, fait une roue avant spectaculaire et dépasse habilement les deux voitures. Ensuite, le motard entre dans la ville. C'est notre héros, John. Un enfant à proximité demande à John s'il veut faire le plein. Mais John répond que non et entre dans un magasin. À l'intérieur, il voit de nombreuses photos de célèbres motards. Parmi elles, il remarque une vieille photo de lui avec sa compagne, Shan. John devient émotif et sort du magasin. Pendant ce temps, les coureurs de voitures arrivent et commencent à maltraiter l'enfant. Voyant cela, John intervient et se bat avec eux. Il les bête facilement et il s'enfuit. À ce moment-là, deux motards arrivent. Ce sont les meilleurs amis de John. Ils lui demandent pourquoi il s'est caché de la police pendant 6 mois et pourquoi il est soudainement revenu. John répond qu'il est revenu pour régler tous ses problèmes et qu'il n'a jamais oublié Shan. Il leur dit qu'il s'occupera de tout seul et leur demande de ne pas se mettre en danger à cause de lui. Mais ses amis répondent qu'ils seront toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive. Tous les trois se dirigent vers une zone de course de moto dans la ville. À cause de leur vitesse, un motard d'un gang local tombe de sa moto. Furieux, il commence à les poursuivre. Une bagarre éclate et à un moment, ils manquent de percuter un énorme camion, mais ils échappent de justesse. John réussit à vaincre le motard. Mais bientôt, le reste du gang du motard arrive sur les lieux. Leur chef, Stephen, avance. John et Stephen sont sur le point de commencer un combat sérieux. À ce moment-là, une voiture de police arrive. Pour éviter les ennuis, les deux camps quittent les lieux. Plus tard, John et ses amis arrivent à la zone de course de moto. En voyant de nombreuses filles sur place, les deux amis de John décident de le laisser et s'éloignent. L'un d'eux rencontre une fille nommée Nina. John entre alors dans un autre magasin et y retrouve Shan, sa compagne. John lui demande comment elle va. Shan répond qu'elle allait bien jusqu'à ce que la police saisisse son magasin. La police a prétendu que son petit ami était un trafiquant de drogue. Shan mentionne aussi un homme nommé Henry, qui cherche John parce qu'il a volé sa moto. John avoue avoir volé la moto mais nie catégoriquement être un trafiquant de drogue. Shan est blessé et en colère. Elle lui dit de partir. À ce moment-là, Henry et son gang arrivent dans le magasin. Shan attrape un pistolet en voyant cela. John lui fait signe de ne pas tirer. Henry demande à John au sujet de sa moto. John réplique en demandant s'il veut la moto ou la drogue cachée à l'intérieur. Réalisant que John connaît la vérité, Henry sort un couteau. Soudain, Shan lance le pistolet vers John. Il l'attrape et le pointe sur la tête d'Henry. Henry le menace, lui ordonnant de rendre la moto avant le soir, puis part avec son gang. Cette nuit-là, Henry rencontre Stephen pour conclure un deal de drogue destiné à approvisionner la ville. Même si Stephen est impliqué dans des activités illégales, il ne veut pas que la drogue empoisonne ses habitants. Il refuse donc la proposition. Henry lui offre une grosse somme d'argent, mais Stephen reste ferme et le renvoie. Plus tard, Shan s'apprête à monter sur sa moto lorsque John arrive et lui propose d'aller boire un verre avec lui. Shan, en colère, lui reproche d'être parti pendant 6 mois et de revenir soudainement maintenant. Elle démarre sa moto et part, mais John la suit. Rapidement, ils se retrouvent à parcourir joyeusement les rues ensemble à moto. John arrive finalement chez elle et Shan accepte enfin de l'accompagner pour un verre. Au bar, le frère de Stephen aperçoit John et renverse son verre. John se fâche et le frappe. Stephen intervient rapidement, éloigne son frère et le réprimande pour ses problèmes constants. Humilié et frustré, le frère de Stephen s'en va. Shan demande à John pourquoi les ennuis le suivent partout. John tente de lui expliquer. Pendant ce temps, Henry arrive au bar avec un plan. Il frappe un homme au hasard et crée le chaos. Tout le monde commence à fuir. Le frère de Stephen se rend aux toilettes. Henry, toujours furieux contre Stephen, le suit et le tue brutalement avec une chaîne de moto. Ailleurs, John ouvre son cœur à Shan et lui raconte combien elle lui a manqué pendant ces 6 mois. Shan lui demande pourquoi il avait disparu. John explique qu'un jour, Henry lui avait confié 2 motos pour les garder en sécurité et l'avait prévenu de ne jamais les utiliser. John pensait que c'était des motos normales et les a stockées dans le garage de Shan.
Un jour, en essayant de démarrer une moto, elle ne fonctionne pas. En vérifiant, il découvre qu'elle est remplie de drogue coûteuse. Craignant de mettre Shan en danger, John prend la moto et disparaît. Shan comprend alors pourquoi la police a saisi son garage. John dit qu'il veut seulement une vie paisible avec elle au Mexique. Ému par son amour, Shan accepte de partir avec lui. Pendant ce temps, l'ami de John passe du temps avec Nina. Un autre ami arrive et leur dit que tout le monde quitte la ville et que Shan vient aussi. La police arrive sur la scène du meurtre. Stephen découvre son frère mort et est envahi par la rage. La police l'informe qu'ils ont un témoin. Ce témoin est une femme du gang de Henry. Elle ment et affirme que John a tué le frère de Stephen. Furieux, Stephen s'éloigne en colère. 2 agents du FBI arrivent également sur place. L'un d'eux reçoit un appel important. Stephen ordonne à son gang de fouiller partout et de tuer John avant la tombée de la nuit. John et ses amis se préparent à quitter la ville avec Shan. Ils s'arrêtent dans un magasin pour faire le plein de carburant. Soudain, un flash d'information apparaît à la télévision. Il annonce que John a tué le frère de Stephen. Shan est choqué et tous les clients dans le magasin voient la nouvelle. La police trace rapidement la localisation de John. Le FBI se dirige vers le magasin. Stephen apprend également où se trouve John. Henry appelle John et lui dit que tout le monde croit qu'il est le meurtrier. Il exige que John lui remette la drogue en échange de protection. Soudain, un homme pointe une arme sur John. John le désarme, mais un autre assaillant apparaît. Shan arrête le second attaquant en pointant son arme sur lui. Réalisant le danger, l'ami de John donne l'arme à Nina et lui demande de rester en sécurité. Les 4 s'échappent de justesse. Stephen poursuit John à travers le désert. Après une longue course-poursuite, Stephen les perd. John et ses amis se cachent dans une grotte. Shan encourage John à informer la police à propos de la drogue, mais John refuse, craignant d'être arrêté pour le meurtre. L'un des amis de John remarque que la chaîne de sa moto est endommagée. Il réalise que c'est avec cette chaîne que Henry a tué le frère de Stephen. John pense que s'il prouve que la chaîne appartient à la moto de Henry, il pourra prouver son innocence, car chaque chaîne est unique. Shan convainc John de contacter le FBI. John appelle et explique tout sur la drogue et le meurtre. Mais le FBI ne le croit pas frustré, John raccroche. Sans autre option, il décide de fuir au Mexique. Plus tard, le FBI retrace la dernière localisation connue de John. Une agente du FBI découvre qu'Henry est un trafiquant connu à Los Angeles et commence à croire John. Un autre agent connecte les indices et les deux se précipitent vers Los Angeles. Stephen sait maintenant où John et son équipe se dirigent, alors il les attend sur leur route. John et ses amis roulent à toute vitesse et dépassent le gang de Stephen. Immédiatement, Stephen prend son arme et son gang les poursuit. L'équipe de John entre dans un cocotteret. Le gang de Stephen continue de les poursuivre et commence à tirer. L'ami de John les embrouille et provoque la collision de 2 motos. Un homme tire sur Shan et la suit. Shan sort son arme, tire, mais dans la confusion, elle tombe et se cache derrière un arbre. L'homme s'approche avec son arme, mais Shan utilise son silencieux cassé pour l'attaquer. De l'autre côté, John et Stephen sortent de la cocotteret et arrivent sur les voies de chemin de fer. John utilise une pente et saute sur le train, réussissant à stabiliser sa moto. Stephen saute aussi sur le train et la poursuite continue dessus. Stephen tire sur John, qui perd le contrôle et tombe entre les wagons, mais parvient à remonter sur sa moto. Stephen continue à rouler sur le toit du train. À un moment, John sort du train, roule à toute vitesse et se place devant le train sur les rails. Stephen saute également devant le train, et la poursuite continue. John sort des rails, mais lorsque Stephen essaie de s'écarter, son pneu éclate et il tombe sur les rails, coincé avec sa moto. Voyant cela, John se précipite et le sauve juste à temps. Il se retrouve de part et d'autre alors que le train percute la moto, provoquant une énorme explosion. Stephen regarde de l'autre côté tandis que John disparaît, mais Stephen se retrouve avec la moto de John. Tape Next pour la partie 8 en français, qui rapproche la fin. John traverse les montagnes désertiques lorsque Shan arrive et le récupère. Pendant ce temps, Stephen est confus et dit à son ami que John aurait pu le laisser mourir sur les rails, mais au lieu de cela, il l'a sauvé. Il réalise que John n'a pas tué son frère et doit savoir qui l'a fait. Il décide donc de suivre John. John et ses amis arrivent à une station-service pour refaire le plein. Ses amis l'informent que toutes les routes vers Los Angeles sont bloquées.
John appelle Henry et lui donne rendez-vous le lendemain après-midi au garage de Sean à Los Angeles pour récupérer sa drogue. Ses amis demandent comment ils vont atteindre Los Angeles. John réfléchit un instant et remarque un camion de course. Sans que le conducteur ne s'en rende compte, ils chargent leur moto dans le camion. À l'intérieur, ils découvrent également une voiture de course impressionnante. Les agents du FBI retracent leur position jusqu'à la station-service et interrogent le personnel, mais ils n'obtiennent aucune information. Cependant, un agent vérifie les images CCTV et trouve quelques indices. À l'intérieur du camion, la moto de John tombe en panne, ce qui le frustre. Sean le console avec tendresse et ils s'apprêtent à s'embrasser. Soudain, le camion s'arrête à la frontière de Los Angeles, où la police contrôle les véhicules. Les officiers demandent au conducteur d'ouvrir le camion. Pendant ce temps, l'ami de John se prépare à sortir à moto pour distraire la police. Juste à ce moment, un officier reconnaît le conducteur comme un pilote de course et le laisse passer sans inspection, lui souhaitant bonne chance pour la course du lendemain. Le lendemain, Henry attend l'appel de John. Le FBI arrête le camion et, grâce aux images CCTV, confirme que l'équipe de John se trouve à l'intérieur. Lorsque le camion s'ouvre, John sort sur sa moto de course et ses amis s'échappent sur leur moto. Stephen arrive et commence à poursuivre John. Les agents du FBI les suivent en jeep. John dit à ses amis d'emmener Sean dans un endroit sûr pendant qu'il détourne l'attention de la police. Sean refuse de le laisser partir, mais John la convainc avec un baiser. Pendant la course, il change de véhicule. John utilise un panneau tombé comme rampe et change de route. Stephen le suit toujours. L'agent du FBI lui dit de ralentir, mais son partenaire accélère, tente de changer de route et finit par avoir un accident, le véhicule se renverse complètement. Stephen continue la poursuite de John. Sur un pont, ils perdent tous les deux le contrôle et tombent. Une bagarre éclate entre eux. À un moment, John pointe une arme sur Stephen et lui explique que c'est Henry qui a tué son frère. Stephen demande comment il peut le croire. John lui tend l'arme et dit « Tire si tu ne me crois pas ». Finalement, Stephen lui fait confiance. John appelle l'agente du FBI et promet de remettre les drogues et Henry et lui demande de venir au garage de Sean. John révèle alors une moto cachée dans un conteneur. Au garage, John montre à Stephen un véhicule de course de classe mondiale, fabriqué en fibre de carbone et propulsé comme un moteur d'hélicoptère. Le FBI arrive. John leur dit qu'Henry va bientôt arriver et leur demande d'attendre. Les agents confirment que la drogue est bien là. Soudain, l'agent masculin du FBI tire sur l'agent féminin et pointe son arme sur John. John le distrait en lui demandant de vérifier la drogue dans le véhicule. Pendant que l'agent contrôle, John atteint un déclencheur connecté aux bombes sur les motos. L'agent reçoit un appel et dit « Vous pouvez venir maintenant ». Le twist est révélé, son partenaire est Henry. Henry arrive avec Sean et un ami de John en otage. Il se moque de John et exige la drogue. L'agent féminin blessé appelle discrètement des renforts. Profitant de la distraction, Stephen fonce sur l'agent avec sa moto et le fait tomber. Une immense bagarre éclate. Les amis de John combattent les hommes de Henry. John se bat contre Henry. Stephen utilise sa moto et une chaîne pour éliminer l'homme qui a tué son frère. Henry prend la drogue et s'échappe. John libère Sean et monte sur la moto ultra rapide pour poursuivre Henry. Après le combat, Stephen et les amis de John deviennent alliés. Entre-temps, l'agent féminin révèle qu'elle porte un gilet explosif et tient le déclencheur. Elle demande à tout le monde de fuir et déclenche la bombe, tuant l'agent corrompu du FBI. Sean poursuit une femme du gang de Henry. Elles se battent à moto. À un moment, Sean saute et la fait tomber de sa moto, en disant « Tu as choisi la mauvaise personne ». John roule comme un fantôme sorti de l'enfer. Sa vitesse secoue les voitures garées et brise les vitres. Il rattrape Henry en quelques secondes. Ils se battent à moto. John prend de la vitesse sur une pente, atterrit sur le véhicule d'Henry, provoque une énorme explosion et saute juste à temps pour s'échapper. Sean le récupère et il retourne au garage. John montre à l'agent féminin le pignon de la chaîne de la moto de Henry, prouvant qu'il correspond à l'arme utilisée pour tuer le frère de Stephen. L'agent dit que ses amis ont déjà expliqué la situation et qu'ils en discuteront plus tard. Stephen remercie John et John s'excuse pour la mort de son frère. Stephen dit qu'il doit partir avant que la police arrive. Avant de partir, il taquine John en disant de ne jamais revenir dans sa ville car le chaos le suit partout. John sourit et le laisse partir. Sean regarde tristement son garage brûlé,
le seul endroit qu'elle avait. John lui montre leurs photos et lui dit qu'il est revenu pour elle. Il lui demande de venir avec lui au Mexique. Shan accepte et ils partagent leur amour. L'ami de John leur rappelle qu'il doit aller chercher Nina. John sourit et dit « Allons-y ». Les 5 partent ensemble, leurs motos rugissent, la poussière s'élève derrière eux et ils disparaissent à l'horizon libre, intrépides et sans fin. C'est la fin de l'histoire, j'espère que vous avez tous apprécié. Merci de nous avoir regardés.